Voilà, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à vous pour la première vidéo en fait de cette année 2021. Je suis sur le bateau depuis début février et puis il y a déjà pas mal de choses qui se sont faites concernant les améliorations que je voulais apporter au bateau. Donc on est le 1er ou le 2 avril. Alors j'ai un portique en place. Un portique en place depuis la semaine dernière. Je l'ai fait faire par un artisan de Port-la-Nouvelle. Très content du résultat d'ailleurs. Alors j'ai des installations qui sont prévues sur deux panneaux solaires sur le haut de l'arceau. Remettre mes antennes AIS, VHF et rajouter également un feu de mouillage à LED sur la petite tôle que vous avez au-dessus là. Donc là je suis en train, j'ai déjà percé un trou pour passer les câbles. Après ça sera le sujet d'une autre vidéo. C'est le passage des câbles à l'intérieur des tubes. La récupération des câbles et puis les ramener jusqu'au tableau électrique, le branchement avec un régulateur Victron. Ça c'est donc une première partie des travaux. Le portique j'étais plutôt contre au départ, j'étais plutôt parti sur un système de bossoir. Mais j'ai vu à l'usage, j'ai changé d'annexe au mois de septembre l'année passée. Une 3D Tender 2,40 m semi-rigide et excellente annexe, bonne tenue à la mer. La contrepartie, c'est un poids de 34 kg. Avec une bonne annexe comme ça, j'ai remplacé mon moteur, j'ai pris un 5 chevaux. Je cherchais un 6 chevaux en fait. J'ai pris un 5 chevaux. Ça suffit, c'est suffisant pour déjauger seul, mais à deux ça va plus quoi. Donc à terme, j'essaierai quand même de trouver un moteur 6 chevaux. Donc l'annexe 34 kg, le moteur 25 kg. Les manipulations l'année passée, en fin d'année, étaient assez laborieuses. Mise en place du moteur, mise en place de l'annexe. Donc j'ai pas trop eu le choix d'essayer de trouver un système plus pratique pour la mise à l'eau. Donc du coup, le portique s'avère absolument indispensable. Vu le poids de l'ensemble, et me permettra normalement de hisser l'annexe et le moteur quand je fais du cabotage. Ensuite, les autres travaux, j'ai déjà effectué sur le bateau, les prises de courant que j'ai rajoutées, il manquait des prises de courant, 220 volts, et là, je suis en train d'entamer en parallèle un autre chantier qui était absolument nécessaire, là que j'ai repoussé parce que je savais que c'était assez fatigant quoi. C'est la remise en état du tech. Alors la remise en état du tech, j'ai acheté ce bateau, le tech était déjà bien abîmé. J'ai été obligé d'araser les joints, de passer un coup de ponceuse. Bon, déjà ça m'a pris beaucoup de temps, mais je savais qu'à terme il fallait que je fasse une modification plus en profondeur. Alors ce qui est le cas actuellement, j'ai investi dans une affleureuse qui me permet de rainurer le tech correctement. Parce que l'assemblage sur ce type de bateau, vous n'avez pas les haltes qui sont collées et vous le joint jusqu'au gel côte. Vous avez un assemblage type lambris
où les lattes sont assemblées entre elles. Vous avez une rainure centrale très faible, où pour le plaquage et la mise en place le collage, on vous met des vis à l'intérieur, de temps à autre, là, tous les 10 ou 20 cm. Et ces vis, forcément, au bout d'un moment, vu que le bois réduit petit à petit en épaisseur par l'usure, ces vis deviennent apparentes et il faut les supprimer, quoi. Elles n'ont plus aucune utilité, elles étaient là uniquement pour la pose du tech. Et donc voilà, ce que je suis en train de faire, c'est de commencer à entailler là. Et sur cette étape là, j'entaille avec un cutter de façon à repérer les vis, les enlever. Et ensuite, avec une affleureuse, je passe et je fais un rainurage d'à peu près 6 mm. Alors au départ, j'avais pensé, comme là, aller jusqu'au gel coat, mais en fait, c'est pas nécessaire. Je peux laisser une partie du bois et faire un rainurage de 4 mm à peu près, 4 à 5 mm. C'est largement suffisant pour avoir une épaisseur de joint suffisante. Voilà. Alors, l'autre problème, ou la problématique, est de la façon de procéder pour le joint. Donc il y a deux possibilités, soit que vous comblez avec les cartouches, vous étalez avec une spatule, mais du coup vous débordez sur les côtés, et en fin d'opération, vous poncez le tout. Ça c'est une solution, ça va très bien quand vous avez des hauteurs de latte qui sont égales, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc ça m'obligerait moi à poncer au-delà de ce qu'il faut, et d'enlever encore une fois sur le tech qui n'est pas très épais, à peu près 8 mm, d'enlever encore une fois un bon millimètre, voire 2 à certains endroits, pour égaliser le joint par rapport aux lattes. Donc je ne vais pas procéder de cette façon-là. J'utiliserai du scotch de masquage, ça va d'ailleurs très bien, c'est plus long, mais on masque les lattes, on étale le sika et on enlève le scotch au bout d'une demi-heure, et ça va très bien sans être obligé de reponcer de nouveau après coup. C'est juste que c'est globalement plus long, quoi. Voilà, donc là je vais continuer à faire mes entailles, hein. Je vais filmer un peu comment que ça se passe. Voilà, donc on y va.